L'extrême gauche tente par tous les moyens de faire porter la responsabilité à Némésis, à l'extrême droite, quitte à réécrire l'histoire. Un journaliste de Boulevard Voltaire a enquêté sur cette affaire. Il est notre invité sur Sud Radio. Bonjour Jean Bexon. Bonjour Maud. Bonjour Jean Bexon. C'est vrai que beaucoup d'encre, après le sang de Quentin de Ranc sur le trottoir lyonnais, beaucoup d'encre a coulé. Effectivement, c'était l'extrême gauche qui était si pacifiste d'habitude, si gentil, qui du coup était responsable de cette mort tragique. On peut parler quasiment d'un assassinat. La justice le dira. En pleine campagne des municipales, au moment où déjà la France insoumise souffrait d'une image de marque un petit peu atténuée par les violences verbales et les excès et les outrances que l'on entend. Et là, alors justement, comme beaucoup de choses ont été dites sur la mort de Quentin de Ranc, vous avez vous penchez sur le dossier, vous êtes allé faire un peu d'investigation parce que vous êtes journaliste, et vous en revenez avec des éléments un peu différents de ce qui a pu être dit officiellement sur les médias. Oui, il y a une expression que le mensonge prend l'ascenseur et que la vérité prend l'escalier. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce genre de cas avec les récits qu'on a entendus, avec les informations qu'on a entendues. Il prendrait même le missile quelquefois, le mensonge. Eh ouais, les gauchistes, ils mettent ça tout sur la mort de Quentin, que c'était un grand bagarreur, et tout ça, tout le bordel. Ben oui, en fait, c'était son propre sort, hein. Ben oui, c'était son propre sort, écoutez bien. L'enquête est en cours, hein. Oui, il dépasse parfois le mur du son, et c'est d'ailleurs dans des contextes de guerre informationnelle, par exemple, il est prouvé que c'est le dégât causé par le mensonge est quasiment impossible à réparer. Donc voilà, j'essaye de m'y atteler, mais j'ai identifié 3 fake news graves, reprises par le monde politique, reprises par des médias. Qui ont respectables et que je respecte et reconnus, mais qui sont entièrement fausses. La première fake news, c'est qu'on a dit que les amis de Quentin l'avaient dissuadé d'aller à l'hôpital par peur de la police. Faux. C'est entièrement faux. Cette affirmation, elle se basait sur une vidéo qui a été diffusée, qui a d'abord été tournée par un antifasciste, puis diffusée par des comptes antifascistes, une vidéo très sordide, sur laquelle on voit Quentin hébété avec un de ses amis, du sang sur les mains qui sont leur propre sang, et on entend une voix qui dit « Si tu veux pas de problème avec la police, ne va pas à l'hôpital ». Les médias, je pense à la presse quotidienne régionale par exemple, M6, ont déclaré que la personne qui disait ça était un des amis de Quentin. Faux. J'ai fait mes recherches. Quentin n'était pas un de ses amis. Exactement. Cet individu n'avait rien à voir avec le service informel de l'action de Némésis de ce jour-là. Selon plusieurs sources concordantes, notamment parmi ces 19 militants alors les gauchistes, sur place, puisqu'ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas qui c'est. Jean Bexon, je vous arrête 2 secondes. De façon rationnelle, je prends votre phrase, je ne la connaissais pas. Soit c'est un ami de Quentin qui lui dit ne va pas à la police, tu pourras avoir des histoires comme si Quentin avait commis quelque chose de grave. Exactement. Non, c'est une menace. Ça sûr, semblerait moi comme sûr. ça, en disant si tu vas à la police pour nous dénoncer. Non, ça ne va pas à l'hôpital. Pardon. Pardon, ne va pas à l'hôpital. Ne va pas à l'hôpital parce que effectivement il va y avoir une suite. Et s'il y a une suite, tu en subiras les conséquences. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette phrase et non pas celle d'un ami qui lui dit ne va pas à l'hôpital. Évidemment que si c'est un ami, il faut lui dire dans quel quand est-ce qu'il a subi. Évidemment qu'un ami lui dit immédiatement va à l'hôpital. Si vraiment c'est un ami, dans la mesure où Quentin, de ce que l'on sait de façon formelle, n'a pas transgressé la loi, il l'a pas provoqué. Voilà. Il est victime de quelque chose, donc c'est pas un ami qui va lui dire ne va pas à l'hôpital. C'est forcément quelqu'un qui le menace, ne va pas à l'hôpital, parce que si tu vas à l'hôpital, ça veut dire police. Et là, c'est comme ça, moi, que je l'interprète. Oui, c'est un raisonnement c'est une supposition que je fais. Qu'on peut avoir. Alors, et en fait, sur cette vidéo, il y a en effet un ami de Quentin qui ne dit rien, donc. De même, les médias se sont dit, il n'encourage pas à aller à l'hôpital. Sauf que ce que les gens ne savaient pas, c'est que cet ami de Quentin, il vient de subir un traumatisme crânien, il vient de se réveiller après un chaos, il vient de se réveiller après des secondes passées sur le trottoir, voire des minutes passées sur le trottoir inanimé. Exactement. C'est la première personne à être lynchée ce jour-là. Et on voit d'ailleurs sur une vidéo, prise par un témoin, on voit un individu, un de ses agresseurs, qui
je ne sais pas si vous connaissez le football, mais qui, comme au football, pour tirer un penalty, prend appui sur sa jambe gauche et arme sa jambe droite. Quand vous faites ça au football, c'est pour donner le maximum de force. Pour shooter. Exactement. Et là, hélas, dans la tête. On peut supposer l'ami de Quentin est derrière la voiture, donc on voit, mais on peut supposer en tout cas que c'est sur le corps de l'ami de Quentin. Et donc cet individu, cet ami de Quentin qui ne dit rien, qui en effet à ce moment-là ne l'encourage pas à aller à l'hôpital parce qu'il n'a pas toutes ses facultés, qu'il est en état de stress, qu'il est en état de choc. Et son avocat m'a dit qu'il n'est même pas en capacité de parler, cet ami de Quentin, qui aujourd'hui ne se souvient même plus de la scène. Il y a quelques brides qui lui reviennent en mémoire. Bien sûr. Et ces brides, c'est des brides de l'horreur. Il se rappelle par exemple avoir étalé Quentin sur l'arrêt de bus alors qu'il était à l'agonie. Oui. Et ça, c'est des éléments de souvenirs qui vont lui revenir petit à petit. Donc petit à petit, il va le découvrir, l'horreur de ce qu'il a vécu. Et cet ami de Quentin, je précise aussi, s'est fait dépouiller ses effets personnels par les antifas. Et donc, première fake news, c'est entièrement de faux de dire que des amis ou même des proches qui seraient des personnes qui seraient dans le service d'ordre de Némésis aient dissuadé Quentin d'aller à l'hôpital par peur de la police. La deuxième fake news, c'est que Quentin, ses amis, ce service d'ordre informel, je dis informel parce que ce sont des amis qui sont contactés le matin. C'était bénévolement. Voilà, en fait, c'est des gens qui avaient des liens amicaux avec les jeunes femmes de Némésis qui allaient faire des actions et qui se sont dit c'est tellement dangereux qu'on peut pas les laisser dans cette situation. Eh bien, la deuxième fake news, ce n'est pas ce groupe-là de Quentin qui est à l'initiative de cette rixe, ce qu'on a nommé rixe au départ. Ce n'est pas, en fait, ils ont vu fondre sur eux. Et c'est la version d'ailleurs de l'avocat, mais c'était aussi la version du procureur de la République. Ils ont vu fondre sur eux une vingtaine de militants antifascistes. Certains ont été identifiés directement. Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire de la France Insoumise, et qui est d'ailleurs un cadre structurant c'est avéré de ce qu'il est. Présent. Oui, c'est avéré. Il est derrière les barreaux actuellement. Voilà, derrière les barreaux. Procès. Mais en tout cas, c'est un cadre structurant de la Jeune Garde, de ce qu'est la Jeune Garde et du mouvement qui est né après, Éteignons la flamme. Et en tout cas, plusieurs militants qui étaient agressés ce jour-là m'ont dit qu'il était le meneur de cette attaque. Ils ont vu aussi des personnes avec des gants coquets. Ils ont vu un individu avec une barre de fer fondre sur eux. À ce moment-là, ils se mettent en position défense. Un de leurs camarades est pris en tenaille, parce qu'il y avait donc c'est d'ailleurs la personne qu'on voit dans la vidéo, c'est l'ami de Quentin, est pris en tenaille parce qu'il était un petit peu sur le côté et il est jeté au sol par les militants antifascistes. C'est celui qui va subir le premier chaos. Et donc vous avez un ligne contre ligne qui se forme et vous avez en effet Quentin qui est visage masqué, encapuchonné, qui est avec ses camarades dans une posture de défense musclée, c'est-à-dire avec une position de garde, de boxe. Il y a quelqu'un qui tient une béquille comme pour, en tout cas, qui un petit peu comme une arme par destination. Cette personne, elle fait partie du groupe de Quentin. L'idée, c'est pas de nier ça. Il y a une personne des groupes de Quentin qui lance un fumigène pour essayer de dégager. Donc vous considérez que on peut considérer que c'était une expédition punitive de la part des antifas, préméditée ou en tout cas organisée. Alors justement, vous parlez de la préméditation. C'est la justice qui devra déterminer. En tout cas, moi, les témoins m'ont dit que avant cet assaut, ils ont vu plusieurs personnes faire du repérage. Ils ont vu une moto, une MT de Yamaha. Et ils ont vu faire plusieurs tours, ralentir, puis repartir, etc. Les caméras de surveillance épluchées par les enquêteurs montrent en effet que cette moto a un comportement suspect. Nos confrères de Robin ont estimé que les enquêteurs pensent que ça fait partie du modus operandi d'une agression préméditée. Les antifas s'interrogent, c'est une des questions qu'ils posent, pourquoi les militants proches de Némésis étaient venus masqués? C'est une pratique où, alors évidemment, eux ils disent ils sont venus masqués parce qu'ils sont venus pour casser aussi, évidemment. Bien sûr. Et en fait, alors, je veux juste recentrer sur les photos. On voit Quentin masqué, ses camarades masqués. Ces photos, elles ont été prises par un antifa qu'on voit sur une vidéo amateur. Donc c'est une personne qui fait partie de l'assaut qui filme ça, qui a extrait des captures d'écran, qui n'a pas diffusé la vidéo entière, qui a extrait des captures d'écran, qui ont été envoyées par des médias d'influence antifascistes, qui ont ensuite été relayées par des médias. Donc l'idée, c'est de confondre Quentin et de dire
regardez, Quentin et son groupe sont venus agresser. Oui, c'est Bien les sûr, agresseurs. C'est eux C'est la théorie. les agresseurs. Moi, ce que me disent les témoins, et ça, je laisse les auditeurs se faire leur interprétation, c'est qu'ils me disent que leur mission, au cas où Némésis était agressé, prise à partie physiquement, c'était de faire ce qu'à l'armée on appelle un pick and run, c'est-à-dire d'évacuer très rapidement les Némésis, de les évacuer des coups des militants antifascistes. Les témoins me disent que quand qu'ils se sont préparés au pire entre guillemets pour ça. Après, est-ce que ça justifie d'être masqué? Ça, c'est une question qu'on a raison de se poser. Mais en face, je précise que vous aviez des militants antifascistes avec des gants coquets, dont une personne avec une barre de fer. LCI estime qu'il y avait un des militants Antifa qui aurait peut-être un point américain, et je pense qu'il faut remettre aussi l'église au centre du village. L'agression est à l'initiative de Jacques-Élie Favreau et de sa troupe. Ils sont arrivés à 20 personnes. Jean Bexon, les éléments que vous venez de nous donner sont versés, du coup, ne sont pas encore versés, ou ils vont être à un moment donné communiqués à la justice pour éclairer le dossier. Alors, quel élément précis? Là, ce que vous avez dit, ce qu'il est fake, est-ce que ces éléments-là vont être portés? La dénonciation des faits que vous nous avez précisés. Alors ça, je n'ai pas d'infos là-dessus, et justement, j'avais donc la première fake news, c'était non, les amis de Quentin n'ont pas dissuadé celui-ci d'aller à l'hôpital par peur de la police. Exactement. La deuxième, c'est que ce groupe n'est pas à l'initiative, mais c'est ce qu'a dit le procureur. Je pense que les avocats de la famille Durand vont s'en saisir éventuellement au moment du procès pour les présenter auprès du... C'est possible. Et la troisième fake news sur laquelle je voulais venir, qui me semble la plus ignoble, et à la fois la plus ignoble, mais aussi celle qui a eu le plus d'impact sur l'opinion publique, c'est qu'on voit Quentin recouvert de son propre sang au niveau des mains, et son ami idéal, parce que Quentin et son ami ont été frappés, que les deux à ce moment-là souffrent d'un traumatisme crânien, que l'ami de Quentin, lui, passera la nuit à l'hôpital de la Croix-Rousse pour suivre un protocole commotion cérébrale, puisque le service hospitalier est inquiet, notamment dû à ses pertes de mémoire qui sont quand même graves après un choc. Et donc ce n'est pas le sang. Et en fait, ce qui était insinué dans la diffusion de ces vidéos, c'était regardez, c'est Quentin c'est le sang des antifascistes, etc. C'est entièrement faux. Dont il se serait, j'allais dire, recouvert lui-même ou tout. Ce qui est quand même assez fort de café. Et en plus, la vidéo n'est pas tournée avant le lynchage, elle est tournée après le lynchage, elle est tournée à 18h07 au 14 rue Lagrange. Après cette première vidéo qui a été diffusée par TF1, où c'est plutôt clairement, on voit, alors j'ai dénombré 10 coups portés à la tête de Quentin. Il y a un individu qui se met à califourcher sur Quentin pendant plus de 20 secondes. Un autre individu qui semble lui tenir les pieds. Alors il y a deux hypothèses, c'est soit pour le maintenir lors de ce supplice, soit pour lui dérober ses chaussures. C'est l'avocat de l'ami de Quentin qui me dit que c'est une pratique assez courante de la part de ces groupes. Bien, Jean Bexon, merci pour ce témoignage. Évidemment, nous restons vigilants sur cette affaire qui aura des suites judiciaires et médiatiques, et je pense que vous serez présents si nous avons besoin d'un complément d'information, vous serez à nos dispositions, et c'est nous qui serons à la vôtre si vous avez besoin de communiquer davantage sur cette affaire. Merci Jean Bexon. Un plaisir de parler vrai sur votre antenne. Eh bien écoutez, c'était... bien sûr, ça. Incroyable. Bande d'antifa, de mes couilles, vous êtes des meurtriers. De lâches. La France compte plus de 36